Au moment d'enregistrer ce segment, on est à quelques jours de la fête des mères. Donc, c'est la fête des mères ou c'était la fête des mères. Bref, quelques sélections qui, aussi avec la fête des patriotes long congé, qui y seront très bien concernés pour ces rendez-vous familiaux dans nos bulles respectives. Elle est d'ailleurs sommelière pour Select Vin Advini. Vicky Volkakis, ma préférée. Salut! Salut! Merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu nous proposes, et on va tout de suite attaquer, suggestion, vino avec la fête des mamans, pourquoi pas. Donc, cette magnifique bouteille, le rosé, soit le Pive Brut Rose. Tout à fait. Alors, Pive Brut Rosé. On a eu la chance, il y a 2 ans ou 3, si je ne me trompe pas, j'avais amené Brigitte Jean-Jean des Vignobles Jean-Jean, duquel appartient cette magnifique cuvée. Donc, je me suis dit, hey, on va faire un petit clin d'œil à Brigitte, puis en même temps, bien, on va apporter le nouvel arrivage qui vient tout juste d'arriver à la SAQ, donc le Pive Brut Rosé. Qu'est-ce qu'il a de différent avec les autres cuvées qu'on connaît du Pive? En fait, c'est qu'il est format en bulle, tandis que les autres, c'est des vins tranquilles, donc pas de bulles, pas mousseux. Et ici, on est sur les mêmes cépages, Grenache gris, Grenache noir et Syrah. Donc, je vous dirais que c'est parfait pour l'apéro, les entrées, les plats principaux, le dessert et même, pourquoi pas, le brunch? Ben oui, ben justement, mais est-ce que parce qu'il a des bulles, son goût est légèrement différent en bouche ou ça n'a pas vraiment d'impact? Bien sûr que, tu sais, lorsqu'on goûte quelque chose de vin, mettons quelque chose qui est plate, donc qui n'a pas de bulles versus quelque chose qui a des bulles, ça l'amène un petit goût différent. Mais par contre, on est sur les mêmes cépages, donc c'est fruité, c'est floral à la fois, très agréable. Vraiment, c'est très charmeur comme vin. Puis en plus de ça, vous avez vu le bel habillage. La bouteille. Et le bel habillage nous rappelle ici les sables de Camargue. Donc ici, on a nos fameux flamants roses. Là-bas, évidemment, la végétation, elle est magnifique. Les fleurs et tout, c'est... Voilà, fait qu'un petit clin d'œil. Et est-ce que c'est moi, mais de plus en plus de tout type de vin, c'est-à-dire bleu, blanc plutôt, plutôt rouge. Et il me semble que les bouteilles, de plus en plus, c'est comme pour les microbrasseries, on y met une attention particulière chez nos... Bien, tout à fait. Il y a des maisons qui restent très classiques, puis il y a d'autres maisons qui innovent et qui vont avec leur... passion du moment, leur envie du moment. Et puis moi, je trouve que c'est magnifique ici. Cette bouteille, vraiment, déjà, elle a un beau tape à l'œil. On peut pas passer à côté. Là. Puis tu nous invites aussi à visiter la Loire, le Centre-Loire, parce qu'il y a un blanc qui nous intéresse, soit le vin blanc Joseph Mello Sancerre. Oui, c'est ça, c'est l'appellation Sancerre. Ils sont situés aussi à Sancerre. La Châtellenie 2019. Alors, ici, bon, la Loire est reconnue pour ses châteaux aussi, mais il fait des très, très beaux vins, dont ici un très beau Sauvignon blanc sous l'appellation Sancerre, Joseph Mello, maison familiale de plus de 500 ans. Et au tout début, il y avait César Mello qui travaillait pour le roi Louis XIV. Oui. Ça, c'est bien un roi, si c'est bien, oui, c'est bien le roi Soleil qu'on a. Bon, alors, il était conseiller à sa table pour les vins. Et puis, depuis ce temps-là, bien, il a réussi à faire sa renommée. Et puis, maintenant, ça fait 500 ans que de famille en famille, Mello, toujours, on continue à innover et faire de très, très belles cuvées. Et la particularité de cet endroit de la France, est-ce que côté climat, ça vient donner peut-être une personnalité différente au vin? En fait, le terroir ici, vous voyez, c'est écrit silex. Voilà. Donc, le sol de silex nous amène vraiment un côté très minéral au vin. Bon, Sancerre Sauvignon blanc, c'est ça. Donc, très minéral, mais aussi côté agrumes, fruits de la passion. C'est vraiment de toute beauté. Et je vous dirais que l'accord parfait serait un fromage de chèvre. Okay. Et là-bas, le fromage de chèvre qui est propre à cette région, c'est le crottin de Chavignol. Voilà, crottin de Chavignol. Et c'est parfait pour aller avec ce type de vin. Ici, vous pouvez aller chez votre bon fromager puis lui dire, avez-vous un fromage de chèvre de type de crottin de Chavignol? Ça serait parfait pour aller avec ça. Et on parle toujours pour les 2 premiers vins, que ce soit le rosé et celui-là, à la SAQ, quoi, une quinzaine de dollars? En fait, les 3 vins que je vous ai amenés aujourd'hui sont dans la braquette des une vingtaine de dollars. Là. Ils jouent dans les 20 dollars. C'est une vingtaine, OK? Je ne peux pas dire de chiffre exact, mais vous allez...
Amenez-vous un 30 là, vous allez être correct pour, peu importe, vous acheter une de ces cuvées. De toute façon, c'est pour célébrer la fête des mères à distance. Faut lever un bon cru pour la santé de maman, évidemment. Et là, en tout dernier lieu, il y a ce vin rouge Château Lescar, donc la cuvée Julien Bordeaux Supérieur 2019. Tout à fait. Alors ici, j'ai eu la chance de parler avec le vigneron propriétaire, M. Gérard Laurent. Ça fait 25 ans qu'il a acheté Château Lescar. Et puis, pourquoi c'est nommé cuvée Julien? Ouais. Bien, en fait, c'est en l'honneur de son petit-fils qui est né en 1998. Et aussi, bien, en 1998, c'était les premières bouteilles qu'il a vendues à la SAQ. OK. Donc, voilà, ça fait déjà 21 ans qu'ils travaillent avec la SAQ et ça fait 12 ans qu'ils sont certifiés biodynamie, en biodynamie, OK? C'est rare, il n'y en a pas tant que ça dans la région de Bordeaux. Qu'est-ce que ça implique? Alors, biodynamie, on travaille avec le calendrier lunaire. On travaille avec aucun insecticide, aucun pesticide. Il me parlait que ils utilisaient, par exemple, des potions de tisane qui donnaient... Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, la valériane, des tisanes de valériane, on connaît la valériane. Ouais. Apparemment, ça réchauffe la plante et tout, parce que, tu sais, il y a des dangers de gel et tout. Bref, ils nourrissent... au lieu de mettre toutes sortes d'engrais chimiques, quoi que ce soit. Donc, ça l'aide des potions de tisane de valériane, même qu'il y a une tisane qui s'appelle une tisane de prêle, qui était pour combattre le mildiou. Le mildiou, c'est la pourriture. On ne veut pas de pourriture sur nos plants, sur nos vignes. Et puis, donc, c'est ça, ça fait 12 ans qu'ils travaillent en biodynamie. C'est vraiment super bien fait. De plus en plus, les gens, ils veulent boire bien et mieux. Et voilà. Impact sur c'est-à-dire sur le produit, sur le vin, d'y aller de cette façon-là pour cultiver le vin. Est-ce qu'on y détecte une différence dans ce rouge, par exemple? En fait, c'est vraiment un art d'être vigneron. Oui, et ici, on a un très bel assemblage de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. J'aurais dû dire Merlot en premier, pardon. Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot et Malbec. Je vous dirais que ça donne des très beaux vins qui sont... Oubliez les gros vins qui étaient super boisés avant, à l'époque. Oui, non, ici, pas du tout. Tu sais, ici, ça l'a fait de la cuve de béton. Et puis, ça donne des vins qui sont fruités, une touche d'épices. Le Malbec apporte surtout le petit côté épice. C'est très élégant et c'est moyennement corsé. Puis les tanins sont présents, mais sont agréables, sont pas trop dérangeants. Donc, pièce de viande rouge. Tout à fait. Par exemple, pourquoi pas une côtelette d'agneau, un steak, peut-être la pièce New York avec des petits champignons sautés. Je pense que ça pourrait être le fun. Avec intérêt qu'on a toutes ces suggestions-là à la SAQ. Puis peut-être, de temps à autre, est-ce qu'on peut, je ne veux pas prendre au piège, mais est-ce qu'on peut se rendre sur vos plateformes aussi d'Advini ou en fait, je vous dirais plus que d'aller directement sur les plateformes de chacune des maisons. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, à la tête de ces 2 premières maisons, ce sont des femmes. OK. Donc, Brigitte Jean-Jean et son équipe. Et ici, c'est Catherine Corbeau-Mello qui est à la tête avec ses équipes pour faire de très, très belles cuvées. Ici, bien, c'est Gérard Laurent, mais c'est le fun d'avoir des femmes à aussi la tête. Qui s'impliquent de plus en plus. C'est ça. Puis vous allez là et vous allez voir l'histoire, la philosophie, vous allez voir les cuvées qu'ils peuvent vous offrir. Évidemment, les cuvées ne sont pas tous présentes au Québec, mais quand même, si jamais un jour la vie reprend, on ira les visiter. Aussi, avec grand plaisir. Merci d'être venue nous en parler, Vicky Volikakis. Ça fait plaisir.